Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'arrive avec un cadrage un peu chelou, mais je pense que ça va le faire. Et des cheveux aussi en bataille, mais parce que j'ai les cheveux mouillés, donc on va pas m'en vouloir. Et j'ai des petits yeux aussi parce que j'ai beaucoup de lumière en face de moi. Donc voilà. Mais ça va le faire, hein. On va y arriver. Donc aujourd'hui j'arrive avec mon top 5 de mes meilleurs bronzers et je vais commencer par du meilleur donc le top 1 au top 5. Bref, on va commencer tout de suite par le top 1 qui est celui que j'ai oublié, forcément, sinon c'est pas drôle. C'est celui de Benefit, c'est le Hoola de Benefit. Je pense que c'est le bronzer le plus connu de Benefit. Donc voilà. Je vous ferai un petit close-up du coup pour vous montrer quand même si je l'ai oublié. J'aurai le temps d'aller le chercher entre temps. Au niveau pigmentation, il est top, il n'est pas orangé, ce que j'adore parce que un bronzer orange, vu que je suis tellement claire de peau que c'est pas possible quoi, ça se ressent vraiment. Du orange sur du blanc, ça ressort encore plus. Alors que j'aurais été un peu bronzée, ça aurait fait un petit côté doré ou je sais pas, mais non, mais les bronzers orange c'est vraiment pas pour moi et je finis souvent orange, même avec un bronzer avec des nuances marron. Donc voilà, celui-ci est vraiment top, facile à estomper, pas trop poudreux, enfin il est franchement nickel. J'ai pris la version mini. Ensuite, on va passer au numéro 2. Donc, c'est celui de chez Too Faced. C'est pareil, c'est une version miniature. Bon, après, pour le coup, je l'ai en 3 fois. Parce qu'en fait, c'est la version miniature qu'il y a dans tous les petits coffrets de Noël, etc. Et je crois que je l'ai en 2 fois ou 3 fois. Je sais plus. Mais il me semble que je l'ai en 3 fois. C'est le Chocolate Solite en teinte. Je crois que c'est médium, mais c'est médium, un truc comme ça. Il est comme ça, bon, à la caméra, il paraît vachement orange, hein, mais par contre, il a une odeur juste oufissime, c'est vraiment du chocolat. En fait, ça, c'est un mélange de maquillage et de chocolat et c'est super agréable. Et puis même, c'est super agréable à travailler. Comme ça, il paraît un peu orangé. C'est vrai qu'il a des petits sous-tons orangés, mais pour le coup, il ne l'est pas. Et il est pigmenté à la mort, mais à la mort de chez mort, quoi. Vous pouvez voir que j'ai juste voulu tremper mon doigt et franchement, il est déclassé, quoi. Je, il est vraiment top et vraiment même pour estomper et tout, vous voyez bien que il se travaille, même au doigt il se travaille. Bon après il y a ma trace de doigt parce que forcément j'ai bien insisté, mais il est très facile à estomper et franchement je l'adore. Et puis même Too Faced c'est vraiment une marque que j'adore donc je dis oui. Donc ensuite il y a le Burberry. C'est le numéro 4 Summer Glow. Il est comme ceci donc vous avez pareil les petits dessins de la marque Burberry, un peu comme les écharpes et tout. Et en fait, il a des micro-paillettes, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais il a des espèces de micro-paillettes, j'arrive pas forcément à vous le montrer. Et c'est tellement subtil que vraiment, même à l'œil nu, vous avez vraiment du mal. Et pareil, il est très pigmenté, un peu orangé, mais c'est pas trop gênant. Il est plus marronné que le Too Faced, mais je trouve qu'au niveau des teintes, il se vaut, hein. Parce que quand vous l'estompez, pareil, je trouve que c'est vraiment. Je dirais pas d'être dupe, parce que celui-ci il est légèrement plus marronné, mais je pense que face à face, il se vaut. Enfin, allez tester Burberry, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas forcément parler niveau make-up, mais c'est vraiment une tuerie. Ensuite, je pense qu'il fallait ma marque chouchou dans sa top 5, puisque c'est la marque Chanel, c'est le Soleil Tan de Chanel. Je crois qu'il n'y a qu'une teinte, de toute façon. C'est le bronzer le plus compliqué à travailler que je n'ai jamais eu. C'est une version crème et si vous êtes une fan de make-up ou autre, c'est pas forcément le bronzer que vous aurez en premier. Ce sera pas votre tout premier bronzer parce que pour apprendre à se maquiller, je pense pas que ce soit le top. Mais je pense qu'avec un pinceau en duo fibre, ça peut être canon. Après, moi, je l'adore parce que c'est une de mes marques favorites. L'odeur des produits Chanel, c'est toujours un truc magique. Et puis même le fait d'avoir eu des bronzers tellement orangés qu'il fallait les estomper, il fallait trouver une solution pour les adapter à ma carnation. Je pense que c'est pas un challenge avoir un bronzer en crème. Et j'ai réussi à le dompter et pour le coup je l'adore. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo de luxe et d'amour. Et j'aime toujours autant. Pour finir, c'est le bronzer Bahama Mama.
de The Balm. Et pour le coup, lui est vraiment marron. Et il a beaucoup moins de ton orangé. Et j'ai essayé de trouver un doigt qui n'a pas servi. Et voilà, vous voyez que il est beaucoup plus marronné que ceux-là qui sont beaucoup plus orangés. Et il est un peu dur à estomper, mais il est très pigmenté. Et je pense que si vous avez les bons pinceaux et un peu le coup de main, il n'y a pas de souci pour pouvoir dompter ce petit bijou. Ensuite, il y a encore deux bronzers que je tenais à vous présenter, que j'utilise beaucoup moins, mais qu'il faut quand même montrer. Alors, il y en a un d'Yves Saint Laurent que forcément j'ai cassé et que je n'ai plus, mais je l'ai énormément aimé. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos parce que c'est un bronzer que j'ai adoré mais que j'ai fini. Je l'ai pas racheté parce qu'il avait un certain prix et que j'avais d'autres produits à finir. Mais je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo puisque je l'ai vraiment adoré. La preuve, je l'ai fini. Bon, entre temps, je l'ai cassé parce que souvent, quand il reste très très peu de poudre, la fin se casse. Et bon, c'était un peu compliqué, mais pareil, je l'avais vraiment aimé. Il avait des nacres un peu dorées. Et c'est ça que j'avais vraiment kiffé dans ce bronzer. Je voulais vous parler de la palette Smashbox qui est la Shaper Mater. J'avais fait une vidéo revue dessus et un tuto make-up avec. Et il faut que je vous parle absolument, quand je vous parle de bronzer, que je vous parle de ces deux teintes là. Donc là c'est le bronzer et là c'est plus le sculpteur. C'est vraiment une palette que j'ai adorée et le bronzer est vraiment pour réchauffer le teint. Et vous voyez que le sculpteur, j'arrive à parler hein. Le sculpteur, vous voyez que c'est vraiment un marron. Il a aucun sous-ton orange. Et c'est pour ça que je voulais vraiment l'inclure parce que là c'est une palette entière donc c'est un peu plus compliqué et c'était vraiment plus les top 5 de mes bronzers à l'unité. Mais si cette palette, si vous la trouvez, je pense que c'est vraiment un achat qui vaut le coup. Elle est un petit peu chère, mais bon, vu tous les produits qu'il y a, vous avez sourcils, fard à paupières et contouring et plus un highlight. Donc je pense que foncez et donc voilà. Cette vidéo est maintenant finie, j'espère que ça vous aura plu. J'étais un petit peu brouillon et assez vite, mais j'espère quand même que je vous aurai aidé à trouver un bronzer adapté à votre carnation et à votre type de peau et à votre glow. Et j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire celui que vous avez préféré, celui que vous utilisez. Et ça me fera très très plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous aime très très fort. Mouah, bisous.